Once again. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que par la grâce de Dieu vous allez bien. Ce matin, je me mets à cœur de vous entretenir sur un sujet très important que j'ai intitulé les faux prophètes. Oui, bien-aimés, tous les jours nous enseignons sur plusieurs choses. Nous enseignons sur plusieurs choses tous les jours que Dieu fait. Mais l'heure est venue, le temps est venu que nous puissions dénoncer des choses ténébreuses qui sont en cachette. Des faux prophètes, des faux enseignants, des disciples du diable qui sont dans le monde aujourd'hui pour enseigner la fausse doctrine, en fait d'entraîner le plus grand nombre en enfer. Et c'est ça notre thème que nous allons aborder aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons prendre pour passage de base, dans le Nouveau Testament, nous allons prendre le livre de Actes. Acte 16 à partir du verset 16 au verset 20. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Puis, Paul, fatigué, se retournant, dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et ils sortirent à eux-mêmes. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Voyez-vous, bien-aimés, ici nous voyons une histoire. Paul et Silas avec leurs compagnons allaient au lieu de prière pour rendre un culte à Dieu, comme c'était leur coutume. Mais en allant sur leur chemin, à chaque fois qu'ils faisaient ce chemin, une femme, une jeune servante, animée par un esprit de python, disait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Et Paul, fatigué parce qu'elle fit cela pendant plusieurs jours, commanda à l'esprit qui était en elle de sortir, et l'esprit sortit à l'heure même. Mais bien aimé, pourquoi Paul va chasser l'esprit qui anime cette femme alors que ce qu'elle disait était vrai? Est-ce que c'est faux que Paul est serviteur de Dieu? C'est la réalité. Silas aussi est serviteur de Dieu. Ceux qui les accompagnaient aussi étaient serviteurs de Dieu. Et cette femme-là, clairement dit, et c'était la réalité. Mais Paul n'a pas chassé l'esprit parce que la femme-là a dit cela. Paul chasse l'esprit parce que l'esprit qui animait cette femme n'était pas l'esprit de Christ, n'était pas le Saint-Esprit, mais c'était un esprit du serpent qui est appelé le python. En d'autres termes, ce que cette femme-là pratiquait, on appelle ça la divination. Et c'est avec cet esprit de divination, cet esprit de python que les faux prophètes travaillent aujourd'hui. Quand un prophète ne vient pas du Seigneur, quand un prophète n'a pas été oint du Saint-Esprit et qu'il prophétise les choses exactes, ça arrive, et qu'il se fait passer pour un prophète du Seigneur, alors que ce n'est pas un prophète du Seigneur, mais c'est un ministre de Satan, sachant qu'il travaille avec un esprit appelé l'esprit de divination, le plus souvent animé par le python. Et cette femme-là avait cet esprit. Et aujourd'hui, cette femme représente tous les faux prophètes qui travaillent avec l'esprit du python, l'esprit de la divination. L'esprit de la divination qui n'est tout autre que l'art de deviner les choses. Vous tombez sur des personnes qui vous disent correctement votre vie, qui vous disent ce qu'est votre vie, qui vous énumèrent même les étapes de votre vie, comment vous l'avez vécu. Et on dit: oui, voilà un vrai prophète, il m'a dit tout sur ma famille. Voilà, il a prophétisé que j'aurai un enfant et j'ai eu un enfant. Voilà, il a dit ceci et cela et ça s'est accompli. Sans pourtant vérifier si c'est l'esprit du Seigneur ou bien un autre esprit qui anime cette personne. Bien aimé, là où il y a un vrai prophète, il y a un faux prophète. Je dis là où il y a un vrai prophète, il y a un faux prophète. C'est pourquoi il faut toujours vérifier chaque prophétie. Mais pour faire la distinction entre un vrai prophète du Seigneur et un faux prophète qui travaille par l'esprit de divination, il faut demander à Dieu de nous donner l'esprit du discernement. Si tu n'as pas le discernement, tu ne pourras pas savoir quand un faux prophète parle. Donc pour savoir quand c'est un faux prophète qui s'adresse à toi, demande à Dieu de te donner l'esprit de discernement.
demande à Dieu de te remplir de son esprit. Demande la présence du Saint-Esprit, afin que tu puisses détecter les esprits méchants, les faux prophètes, les disciples de Satan qui sont rentrés dans le monde, afin de séduire plusieurs personnes. Oui, ceci est une alerte aux faux prophètes. Faux prophètes qui me regardent, sache qu'il y a des hommes de réveil, des hommes que le Seigneur a oints, qui sont là pour dénoncer tes actes mauvais que tu commets, afin de pouvoir attirer le grand nombre vers toi. Le Seigneur veut que nous puissions être sauvés. Dieu ne veut pas que nous puissions aller en enfer. C'est pourquoi j'attire ton attention. Reste éveillé. Ne te laisse pas séduire par les faux prophètes. Demande l'esprit du discernement à Dieu, afin que tu puisses savoir à quel moment un vrai prophète parle, à quel moment un faux prophète parle. Car là où il y a le vrai, il y a le faux. Là où il y a la lumière, il y a les ténèbres. Bien-aimés, selon Matthieu 5, le verset 14, nous avons été établis lumière du monde. Mais Satan se déguise en ange de lumière. Vous voyez, là où il y a lumière, il y a ténèbres. Là où il y a ténèbres, il y a lumière. Comme nous avons été établis lumière du monde, Satan aussi se déguise en lumière du monde. Nous, on ne se déguise pas parce que nous sommes lumière du monde. Lui se déguise parce qu'il ne l'est pas. On ne se déguise pas en ce qu'on est. Quand on est quelque chose, on ne se déguise plus en cette chose. Si on prend l'apparence, on se déguise, c'est qu'on n'est pas cette chose-là. Nous sommes anges de lumière. Nous sommes la lumière du monde, mais Satan se déguise en ange de lumière. Donc il peut arriver qu'un faux prophète te parle. Un faux prophète prophétise. Et les choses arrivent. Les choses se réalisent. Et c'est un semblant de lumière. Il s'est déguisé en ange de lumière. Mais ce n'est pas un ange de lumière. C'est pourquoi tu dois faire une différence entre l'ange de lumière et l'ange des ténèbres. Tu dois savoir à quel moment c'est Dieu qui parle, à quel moment c'est le diable qui parle. Il faut faire attention, bien-aimés. Oui, bien-aimés, nous devons aussi annoncer ce genre de message au peuple de Dieu. Quand nous vivons les derniers temps, et dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, il y aura des jours difficiles, où des faux prophètes s'élèveront pour séduire le plus grand nombre. Comme ils savent qu'il y a beaucoup de souffrance dans ce monde, comme ils savent que beaucoup de personnes souffrent, ils passent par là pour donner leur prophétie mensongère en disant que les gens vont prospérer, les gens vont être riches, les gens vont changer de vie. Je vois une bénédiction, je vois l'enfant, je vois la stérilité partir, je vois ceci, cela. Bien-aimé, Dieu n'a pas demandé premièrement de chercher l'enfant. Dieu n'a pas demandé premièrement de chercher les richesses. Dieu n'a pas demandé premièrement de chercher le confort physique. Dieu te demande en Matthieu 6, le verset 33, de chercher premièrement son royaume et sa justice. Et toute chose te sera donnée par-dessus. Bien-aimé, cherche le royaume et la justice de Dieu. Cherche le salut de ton âme. Ça ne te sert à rien d'avoir la prospérité financière, d'être marié, d'avoir les enfants, d'avoir ce monde, d'avoir tout ce que tu veux dans cette vie et de perdre ton âme. Matthieu 16, le verset 26. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Bien-aimé, le but de Dieu, ce n'est pas que tu ailles en enfer. Le but de Dieu, c'est que tu sois sauvé. Mais pour que tu sois sauvé, tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Donne ta vie à Jésus. Répands-toi de toute action mauvaise et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Ne te laisse pas conduire par des prophéties mensongères. Ne te laisse pas conduire par des doctrines diverses et étrangères. Ne te laisse pas conduire par des pratiques, des faux dieux. Laisse-toi conduire par le Dieu des dieux, qui est le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, il y a beaucoup de faux prophètes qui se sont introduits dans le monde. Et je dis, nous sommes les hommes de réveil. Même si que les hommes ne veulent plus que nous prêchions la vérité. Mais je serai toujours de ceux-là qui dénonceront tous les actes mauvais qui se font en cachette. Je serai toujours de ceux-là qui dénoncent. La Bible déclare que Paul a dénoncé. Paul a dénoncé, Pierre a dénoncé. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre seulement pour annoncer l'évangile. Mais nous devons aussi dénoncer les œuvres des ténèbres, les œuvres ténébreuses, tout ce qui est noir, obscurité. Nous devons dénoncer cela, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Et jusqu'à mon dernier souffle de vie, je mènerai toujours le combat.
de mettre en garde le peuple de Dieu contre les doctrines diverses et étrangères, les doctrines qui sont divergentes et divagantes, les doctrines qui nous conduisent dans des choses qui ne sont pas conformes à ce qui est écrit, les doctrines avec des ajouts, avec des fables judaïques, les pensées d'hommes corrompus. À cause de l'argent, tu donnes les fausses prophéties. À cause de l'argent, tu as vendu ton âme. À cause de l'argent, tu te laisses séduire facilement par l'ennemi. Ne sois pas de ceux-là, bien-aimés, mais sois de ceux-là qui ont revêtu une robe blanche lavée dans le sang de l'agneau. Car il ne rentrera dans le royaume de Dieu que celui qui a une robe blanche lavée dans le sang du Tout-Puissant. Il ne rentrera dans la salle de noces que celui qui a le Saint-Esprit, qui a de l'huile dans sa lampe, qui a de l'huile qui représente le Saint-Esprit. Désire ce Saint-Esprit dans ta vie et il te montrera le chemin à suivre, afin que tu ne suives pas des hommes qui travaillent avec un esprit de devin, un esprit d'imagination. Bien aimé, là où il y a un vrai prophète, il y a un faux prophète. Là où il y a l'homme, il y a la femme. Là où il y a l'arbre, excusez-moi, il y a le fruit. Le Seigneur a créé deux. Là où le Seigneur opère dans la lumière, le diable aussi veut opérer dans les ténèbres, afin de conduire le plus grand nombre dans les ténèbres. Mais je dis que tu ne seras pas de ceux-là qui seront séduits par lui. Je crois que le Seigneur a sa main sur toi. Tant que tu as été prédestiné à être rentré dans le royaume, tu rentreras. Tu es vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Quels que soient les plans de l'ennemi dans ta vie, il ne t'aura pas, bien-aimé. Tu es protégé par une protection divine et céleste. En Matthieu 24, le verset 11, il est écrit. Gardez-vous les faux prophètes. Ils viennent. Oui, en Matthieu 11, excusez-moi, j'y arrive. En Matthieu 24, le verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Vous voyez, Matthieu 24, 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ah Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ouvre les yeux de ton peuple, Saint-Esprit de Dieu, afin que les hommes puissent comprendre que ce que nous leur annonçons à travers cette vidéo est une réalité. Plusieurs faux prophètes s'élèveront pour séduire beaucoup de gens. Et c'est ce que Matthieu dit en Matthieu 24, le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Vous voyez, le but des faux prophètes, c'est de s'élever afin de séduire beaucoup de gens. Ils veulent séduire le plus grand nombre. Ils veulent conduire le plus grand nombre dans les ténèbres, dans l'abîme, dans le feu. Mais toi, sois prudent. Aie le discernement, mon ami. Aie le discernement afin que tu ne sois pas séduit. Aie le discernement afin que ton âme n'aille pas à la perdition. Désire le Saint-Esprit. Repens-toi. Donne ta vie à Jésus. Change ta manière de vivre. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas séduire. Tu n'as pas été appelé sur cette terre pour être esclave de fausses prophéties. Tu as été appelé sur cette terre pour accomplir une destinée. Tu as une destinée. Le Seigneur te veut dans son royaume. Le Seigneur veut te compter parmi ses brebis. Le Seigneur veut te compter parmi ses brebis. Ne sois pas dispersé. Je t'en prie. Le Seigneur t'aime. Ne te laisse pas séduire par les faux prophètes. Je t'en prie. Sois sage. Sois sage, bien-aimé. Matthieu 24, le verset 24. Car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voilà, les choses deviennent sérieuses. Les faux prophètes s'élèveront et les faux Christ s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et s'il était même possible, ils devaient séduire les ennemis. Mais gloire soit rendue à notre Dieu qui nous protège, que cela n'est pas possible. Tant que tu as été prédestiné à être sauvé pour l'éternité, tu seras sauvé. Mais on nous dit beaucoup de faux Christ s'élèveront pour séduire beaucoup de personnes. Et nous,
nous ne devons pas regarder ces faux prophètes séduire beaucoup de personnes. On dit par des grands prodiges et des miracles. Bien-aimés, ce n'est pas tous ceux qui font des miracles qui sont serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Satan qui font des miracles extraordinaires. Un enfant de Dieu prie pour toi pour que ton pied qui était ton pied, ou encore si tu étais estropié, Dieu te donne la guérison. Si tu étais aveugle, Dieu te donne la vue. Mais un serviteur de Satan peut aussi opérer de cette manière. Maintenant, il faut avoir l'esprit du discernement pour distinguer cela. C'est pourquoi beaucoup de personnes se sont attachées au faux prophète, parce qu'il a reçu un miracle dans sa vie. Parce qu'une parole d'un faux prophète s'est accomplie dans sa vie et il s'est attaché à lui en disant c'est un vrai prophète. Si c'était un faux prophète, ce qu'il a dit ne devait pas s'accomplir. Bien aimé, sache que les paroles des faux prophètes peuvent s'accomplir et s'accomplissent. Donc fais attention à quel esprit tu t'es attaché. Demande le discernement à Christ. Cherche la stabilité spirituelle. Ne sois pas cet enfant de Dieu qui a un pied dedans, un pied dehors. Quand il entend qu'il y a miracle, à gauche il court. Quand il entend qu'il y a prospérité, à gauche il court. Quand il entend qu'il y a bénédiction, à gauche il court. Ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas de gagner les choses de cette terre. Bien-aimé, 1 Jean 5, le verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux. Et le monde entier est sous la puissance du malin. Toi et moi, nous sommes serviteurs de Christ. Mais n'oublie pas que ce monde a été remis au diable. Et c'est lui qui gouverne ce monde. Dieu ne t'a pas envoyé pour chercher les richesses de ce monde. Premièrement, ce que tu dois chercher, c'est que tu dois rentrer dans le royaume de Dieu. Les richesses viennent plus tard, bien-aimés. Les richesses viennent plus tard. Cherche d'abord à sauver ton âme. Cherche à sauver ton âme, bien-aimé. À quoi te servirait-il de gagner le monde? À quoi te servirait-il d'avoir une femme, d'avoir une grande maison, d'avoir des enfants, d'avoir la belle femme que tu désirais, d'avoir tout ce que tu désirais sur cette terre si ton esprit n'est pas sauvé? Cherche d'abord à sauver ton esprit. Ne t'attache pas aux fausses prophéties. Les fausses prophéties, c'est la fausse assurance. Mais l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu te donne la vie éternelle, une vie qui ne périt jamais. Bien-aimé, demande la révélation de la parole à Dieu. Demande la révélation de la parole à Dieu. J'attire ton attention, toi serviteur de Dieu. Tu es un homme du réveil. Toi servante de Dieu, tu es une femme du réveil. On a parlé d'Isaac, on a parlé d'Abraham, on a parlé de Jacob, de David, de Salomon, des serviteurs d'autrefois. Mais nous, quand allons-nous montrer aux hommes que le Seigneur agit encore? Quand allons-nous montrer aux faux prophètes que ce n'est pas eux qui ont été envoyés, mais c'est nous qui avons été envoyés pour sauver? Pendant que les faux prophètes opèrent dans les ténèbres, opérons dans la lumière afin de démontrer aux faux prophètes qu'il y a encore les hommes de réveil. J'ai dit tu es un homme de réveil. Réveille-toi, ne dors pas. Tu n'as pas été appelé à dormir. Tu n'es pas appelé à dormir, bien-aimé. Tu es serviteur de Dieu pour défendre une cause. Le royaume et la parole de ton Père, Jésus-Christ de Nazareth. Ne laisse pas un faux prophète séduire tes frères et les conduire en enfer. Paul pouvait dire que le vœu de son cœur et sa prière à Dieu, c'est que ses frères soient sauvés. Et c'est mon vœu aujourd'hui, c'est que tous mes frères, quand je parle de mes frères, je parle de tout humain qui m'écoute, c'est que vous soyez sauvés. Pas que vos âmes aillent dans le feu éternel. Je veux que nous puissions rentrer dans la Canaan. Je dis j'irai à Canaan. Je ne veux pas aller en enfer. Je dis non à l'enfer. Je j'irai par la grâce de Dieu avec tous ceux qui croient fermement au Seigneur dans ce pays où coule le lait et le miel. Dans ce pays où coule le lait et le miel. J'irai à Canaan malgré les problèmes, les difficultés, les souffrances de cette vie, malgré les pièges de l'ennemi. Dieu me donnera toujours la victoire, afin que j'entre dans la Jérusalem céleste, où coule le lait et le miel, où il y a une stabilité spirituelle.
Bien-aimé, tu es une sentinelle pour veiller sur le peuple de Dieu. Les faux prophètes ne peuvent pas séduire le peuple. Et tu es là, tu dors. Bien-aimé, réveille-toi. Tu as l'origine parfois de tes problèmes parce que tu laisses accès au diable dans ta vie. Sache dès aujourd'hui que quand tu es serviteur de Dieu et tu es dans un sommeil spirituel, le diable rentre facilement dans ta vie. Mais quand tu es réveillé, quand tu es éveillé, quand le diable s'approche de toi, quand il s'approche de toi, quand il s'approche de toi, bien-aimé, il voit un feu qui t'entoure. Il est le feu du vin qui nous entoure. Quand le diable s'approche de toi, il voit le Saint-Esprit t'entourer et il tremble. Il voit la présence. Il voit la présence du Saint-Esprit autour de toi et il tremble. Il ne peut pas te toucher. Je dis, quand tu es réveillé, quand tu es éveillé, quand tu es un homme du réveil, le diable a peur de toi. Je dis, le diable a peur de toi. Bien-aimé, ne dors pas. Ne donne pas accès dans ta vie au diable. Ne dors pas car le diable aime profiter du sommeil spirituel pour rentrer dans la vie des serviteurs de Dieu. Mais toi ne dors pas. Pendant que toi, tu es en train de dormir et qu'un véritable homme du réveil en train de parler en langue, le diable est confus. Car sache que quand tu parles en français, le diable peut t'écouter. Mais quand tu commences à opérer dans les langues étrangères, le diable devient sourd. Il est dispersé. La présence du Saint-Esprit dans nos vies. La présence du Saint-Esprit dans nos vies. Afin que nous puissions nous réveiller. Afin que nous puissions dénoncer les œuvres des ténèbres. Le Saint-Esprit est contre la fausse doctrine. Le Saint-Esprit est contre la fausse doctrine. Il y a un temps où une femme s'était levée au Bénin. Elle a dit, je m'appelle Maman Jésus, adorez-moi. Et tous ceux qui croient à son faux message, on ses photos dans leur maison. Et ils prient devant les photos. On porte des croix qui ont sa photo. Et on invoque son nom. On fait des prières en son nom. Parce qu'on dit, c'est Maman Jésus. Ce sont des enseignements diaboliques. Et il faut attirer le peuple de Dieu pour qu'il ne soit pas séduit par ce genre de doctrines diverses et étrangères. Comment se fait-il qu'une femme va se lever et va se proclamer comme étant Jésus? C'est une doctrine fausse. Si vous croisez les disciples de cette femme, dites-leur que ce qu'ils annoncent n'est pas de Dieu. Dites-leur que ce message ne vient pas de Dieu. Ne laissons pas cette doctrine empoisonner les âmes des hommes. Nous avons été envoyés pour veiller sur le monde, pour éclairer ce monde. Nous ne pouvons pas voir les faux prophètes opérer et nous sommes en paix. Moi, j'ai la démangeaison. J'ai la démangeaison de la fausseté. J'ai la démangeaison de la fausseté. Je suis allergique aux faux prophètes. Je dis, j'ai les boutons spirituels. Quand je vois les faux prophètes, j'ai la démangeaison spirituelle. Quand je vois les fausses prophéties, quand je vois un faux homme de Dieu qui veut se faire passer pour un agneau. Tu peux te faire passer pour un agneau, mais le Saint-Esprit te localise et démantèle ton réseau. Tout réseau qui a été scellé dans le monde des ténèbres pour détourner les hommes. Je lis ces réseaux car le pouvoir nous a été donné. En Matthieu 16, le verset 19. Le Seigneur a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que vous délierez sera délié. Je dis au nom de Jésus, je lis toute œuvre des ténèbres, je lis toute œuvre de faux prophètes, je lis tout esprit de divination. Je ne crois pas qu'un enfant de Dieu sera séduit par toi, faux prophète. Je ne crois pas qu'un enfant de Dieu sera séduit par toi. Tu séduiras seulement celui qui est appelé à te suivre. Mais nous ne sommes pas appelés à te suivre. Prends garde, car nous te voyons clairement. Selon Jean 9, quand vous lisez l'histoire, à partir du premier verset, Jésus-Christ a ouvert les yeux d'un aveugle-né. Et cet aveugle-né représente tous les enfants de Dieu qui autrefois étaient aveugles. Mais Jésus nous a ouvert les yeux par le Saint-Esprit. Jésus nous a ouvert notre entendement spirituel. Aujourd'hui nous voyons de manière spirituelle. Nous ne sommes plus sourds. Aujourd'hui nous voyons, nous ne sommes plus aveugles. Aujourd'hui nous écoutons. Aujourd'hui nous écoutons. Donc tu ne peux plus nous avoir. Ce que tu fais dans les ténèbres, le Saint-Esprit te démantèle maintenant. Le Saint-Esprit te localise maintenant. Ah, je dis le Saint-Esprit te démantèle maintenant. Ton réseau est démantelé au nom de Jésus.
nous sommes fatigués et nous vous dirons la vérité. Oui, certaines personnes me chercheront pour me persécuter, mais j'ai été préparé par mon Dieu. Il m'a dit que la marche chrétienne c'est la souffrance. Il m'a dit que la marche chrétienne c'est la tribulation. Il m'a dit en Hébreux 11 premier verset que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et je demeurerai toujours dans la foi, car la foi produit la persévérance, et la persévérance me fera voir le royaume de Dieu. Et tout enfant de Dieu qui a la foi, je crois que tu verras le royaume de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le diable ne t'aura pas, il aura celui qui est appelé à le suivre. Mais toi, tu n'as pas été appelé à le suivre. Que les œuvres de ténèbres soient chassées dans nos vies. Que les œuvres de ténèbres soient chassées dans nos vies. Je suis un homme du réveil. Je suis un homme du réveil. Nous sommes les hommes du réveil. Réveillons-nous. Ne dormons pas. Je suis contre la fausse doctrine. Comme je le disais, j'ai la démangeaison quand je vois les hommes détourner les âmes, les gens qui doivent être sauvés. Je dis, si c'est la mission pour laquelle tu as été envoyé, sache que le Seigneur te voit. Tu peux contourner les hommes, mais tu ne peux pas contourner la présence de l'Esprit. Et nous allons te combattre jusqu'à notre dernier souffle. Nous allons te combattre. Tu ne peux pas avoir un enfant de Dieu véritable. Tu ne peux pas avoir un enfant de Dieu qui a été prédestiné à être sauvé. Tu ne peux pas l'avoir. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous allons accepter des personnes qui encouragent le péché? Moi, je suis contre le péché. Je suis contre le péché. Je suis contre les gens qui pratiquent le péché, qui ont fait du péché une activité, qui sont des abonnés du péché. Je suis contre cela. Autrefois, j'ai connu une doctrine qui dit que Jésus a dit qu'il a aboli le péché, donc Dieu ne compte plus nos péchés. Quand nous péchons, Dieu ne compte plus. Des doctrines sataniques et démoniaques. Donc vous encouragez le péché. Vous dites que Dieu ne compte plus. Quand je pêche, Dieu ne compte plus. C'est pourquoi aujourd'hui, il manque de la consécration. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus une vie de moralité. C'est pourquoi aujourd'hui, les hommes marchent dans l'immoralité. Parce que vous prêchez aux hommes le péché. Tu es derrière un pupitre. Tu es debout devant le peuple. Et tu dis aux hommes que Jésus a aboli le péché. Dieu ne compte plus le péché. L'agneau de Dieu a ôté le péché. Ce n'est pas pour que nous le pratiquions à nouveau. Ah, j'ai la phobie du péché. Et je crois que le Saint-Esprit est d'accord avec moi. Je dénoncerai toujours la fausse doctrine. Je suis contre cela. Certainement tu écouteras cela. Et si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu chercheras à me persécuter. Mais sache que nous les enfants de Dieu, nous sommes des habitués de persécution. Car il est écrit que s'ils ont persécuté le maître, ils nous persécuteront. S'ils ont haï le maître, ils nous haïront. Oui, bien-aimé, je préfère être haï à cause de la vérité. Je préfère être haï à cause de la vérité. Je ne dirai jamais ce qui te plaît pour te faire plaisir, pour être ton ami. Mais je te dirai la vérité. Car l'amour, c'est aussi dire la vérité à son prochain. C'est parce que je t'aime que je te dis la vérité. Si je t'aime, je peux te dire la vérité. Je ne peux pas te mentir pour te faire plaisir. Je ne peux pas te mentir pour te faire plaisir. Ce n'est pas à cause de toi que j'irai en enfer. Je dirai la vérité au nom de Jésus. Je dirai la vérité. Et tout enfant de Dieu doit dire la vérité. Où sont les hommes de réveil et les femmes de réveil aujourd'hui? Pourquoi les disciples de Satan vont opérer plus que nous? Ah, une révolte spirituelle. Je déclare une révolte spirituelle. Je suis fatigué. Ah, je suis fatigué de voir les hommes de Dieu dormir. Les hommes de Dieu qui sont confortables sur leur oreiller. Je suis fatigué de cela. Je veux un réveil. Et le Saint-Esprit veut un réveil.
Il veut que nous bousculons le monde. On a parlé d'Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi nous remenons Dieu au passé? Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait avec Isaac, il peut encore le faire avec toi. Pourquoi tu crois que la puissance de Dieu est limitée? Vois Dieu grand dans ta vie. Ah Seigneur, ouvre les yeux, ouvre nos yeux Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple. Nous sommes fatigués, nous tournons autour des mêmes choses. Que ta puissance soit réelle, que ta présence soit réelle Seigneur. Montre à ton peuple que tu agis, que tu es encore puissant. Oh Seigneur. Les hommes de réveil, les femmes qui prêchent le nom du Seigneur en esprit et en vérité, c'est ce que le Père demande. Le Seigneur dit en Jean 4 à la femme samaritaine, l'heure vient où si ce ne sera plus à Jérusalem ni sur les montagnes qu'on adorera le Père, car vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et cette heure est déjà venue où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité, car ce sont ceux-là, les adorateurs que Dieu, le Père, demande. Dénonçons la fausse doctrine. Les esprits de Jézabel, l'esprit de Jézabel qui anime le monde aujourd'hui, l'esprit de la divination, l'esprit des faux prophètes, l'esprit du mensonge. En Jean 8,44, il est écrit que Satan est le père des menteurs, du mensonge est le père de tous les menteurs. Mais Satan, tu ne mourras pas. Satan, tu n'auras pas tout enfant de Dieu qui croit véritablement en Dieu. Satan, tu n'auras pas l'enfant de Dieu qui croit véritablement en Dieu. Bien-aimé, ne mets pas ta foi aux choses de cette terre, aux prophéties, etc. Mets ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est le dépôt parfait, c'est le repos parfait. Il a dit, venez à moi. En Matthieu 28, verset 30. Pour tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos de vos âmes. Le diable ne te donne pas le repos de ton âme. Bien-aimé, sache que quand tu crois en ce qu'il t'a dit, quand tu crois en ce que Jézabel t'a dit, quand tu crois en ce qu'un faux prophète, un devin t'a dit, cette stabilité c'est pour un temps, mais tu iras brûler en enfer pour l'éternité. C'est pourquoi donne ta vie à celui qui peut te faire vivre l'éternité. N'aie pas peur de ce qui peut tuer le corps, bien-aimé. Satan ne peut qu'avoir le corps, mais Dieu peut tuer le corps et l'esprit. Crains le Seigneur et donne-lui ta vie. Ah oui, bien-aimé, je le répète, et je vais le répéter tout au long de cette vidéo. J'ai la démangeaison de la fausse doctrine. J'ai la démangeaison des gens qui dorment. Je n'aime pas les dormeurs. Je n'aime pas les dormeurs spirituels. J'aime les hommes de réveil, les femmes de réveil. Réveillons-nous. L'ennemi doit nous voir sur sa route. L'ennemi doit nous craindre. Il doit voir la présence du Saint-Esprit. Ah, bien-aimé, commence à opérer dans le surnaturel. Pendant que je suis en train de déclarer cette parole, je vois qu'il y aura un changement dans la vie de celui qui écoutera cette prédication, cet enseignement, cette exhortation. Que le Saint-Esprit te localise et ouvre tes yeux, ton entendement et tes oreilles spirituelles. Que le Saint-Esprit te localise. Si je te parle, c'est parce que je t'aime. Si je te m'engage, c'est parce que je t'aime. L'amour, c'est aussi dire la vérité à son prochain. Je crierai toujours contre la fausse doctrine. Si quelqu'un t'encourage à vivre contrairement à la volonté de Dieu, éloigne-toi de cette personne. Sois ami de celui qui t'encourage à vivre selon les préceptes de Dieu, selon la parole de Dieu, qui te pousse à prier, à vivre dans la présence du Saint-Esprit. Ne sois pas ami de l'ennemi. Ne sois pas ami de l'ennemi. Je dis ne sois pas ami de l'ennemi. Commence à opérer
dans le surnaturel, et le diable sera confus. Commence à parler des langues étrangères, et le diable sera confus. Il fera la présence de Dieu dans ta vie, et il aura peur de toi. Il aura peur de toi. Le Seigneur a allumé un feu autour de toi. Le Seigneur a oint, le Seigneur t'a oint de son esprit. Et vous savez que l'huile, si on met de l'huile dans le feu, bien aimé, le feu devient plus grand. Le Saint-Esprit en nous, le feu en nous, le Saint-Esprit en nous, le feu en nous, un mélange de feu et de Saint-Esprit. C'est une catastrophe spirituelle. Donc quand le diable te voit, tu as le feu, tu as l'huile, et quand tu fais le mélange des deux substances, c'est une présence puissante du Saint-Esprit, et le diable fuit loin de toi. Bien-aimé, que le Seigneur te révèle sa parole. Que le Seigneur te révèle sa parole. Je prie pour ta vie, pour que tu puisses être concentré à l'essentiel. Que tu sois ce chrétien, tout comme Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, à qui irions-nous, Saint-Esprit de Dieu? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Grave cette parole dans le cœur de celui qui l'écoutera. Grave cela dans les chrétiens. Change nos pensées, change nos cœurs. Grave, Seigneur, cette parole dans tes enfants. Afin que, Seigneur, une présence de ton esprit soit manifeste dans la vie de tous tes enfants. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit glorifié et élevé, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ton assistance pendant 7 ans. Merci pour l'inspiration que tu déverses en moi chaque jour. Utilise ton esclave. Utilise ton esclave comme tu l'as toujours utilisé. Je suis fier de le dire. Je suis esclave d'un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Esclave pour servir la cause du royaume de Dieu. Esclave pour servir une divinité plus élevée que toutes les divinités. Esclave de Jésus-Christ. C'est lui qui a donné la vie à la croix pour moi. Je ne suis pas quelqu'un d'élevé. Je suis peut-être le moindre de tous et fier de l'être. Ce qui m'importe, c'est que toi, Seigneur, tu as mis en moi ton esprit. Ce qui importe, Seigneur, c'est que, Seigneur, ton esprit en moi